Est-ce que tu en as marre d'avoir peur, mais surtout que la peur t'empêche d'avancer et tu stagnes et tu restes paralysé? Alors regarde cette vidéo. On va parler de mon sujet favori, la peur. Et comment faire en sorte que la peur puisse être ton allié. Tu sais, avant, j'étais comme toi, c'est-à-dire que la peur était mon moteur. Dès que je faisais quelque chose, j'avais peur. Je te dirais même que dès que je sortais de mon lit, j'avais peur pour toutes les choses de ma vie. Et comment j'ai pu changer? Eh bien, je me suis rendu compte qu'il y a presque 4 ans, quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, si je continuais à rester comme ça, je pourrais jamais réussir avec l'entreprise que je voulais créer. C'était juste pas possible. Donc ça a été vraiment l'élément déclencheur. Et aujourd'hui, comment je suis? Eh bien, c'est-à-dire que la peur est toujours là, comme toi qui regarde cette vidéo. Sauf que ça ne m'empêche pas d'avancer. La peur ne me paralyse plus et je dirais même que la peur est devenue mon allié. Alors tu sais que j'aime partager. Quand il y a des choses qui m'impactent dans ma vie, qui contribuent à ma transformation, je ne garde pas les choses pour toi. Et j'ai envie de te partager des astuces précises pour que tu puisses faire de la peur ton allié. Alors le premier élément que je voudrais te partager, eh bien, c'est qu'à chaque fois que tu vas vouloir changer dans ta vie, à chaque fois que tu vas vouloir évoluer, faire quelque chose de nouveau, la peur va arriver. Tu sais, j'ai une petite fille qui a 5 ans et je lui dis le petit bonhomme peur. Je lui parle comme ça, je lui dis le petit bonhomme peur arrive. Et oui, à chaque fois que tu vas vouloir, ce que j'ai constaté, mais dans ma vie avec mes clients, tu vas vouloir faire quelque chose de nouveau, créer ton entreprise, demander une augmentation à ton employeur, avoir une conversation à cœur ouvert avec ton mari, avec ta mère, avec ton père. Une nouveauté dans ta vie, le petit bonhomme peur va arriver. C'est inévitable. Et quand tu sais ça, eh bien ça peut te rassurer, de te dire que c'est normal que cette émotion soit là. Tous les êtres humains de la Terre passent par ça. Donc déjà, accepte ce premier point, que ce bonhomme peur est là dès qu'il y a quelque chose de nouveau dans ta vie. Et la deuxième chose que je voudrais te partager, eh bien, c'est que ça a vraiment changé ma vie. Moi, j'ai eu plusieurs mentors depuis que je me suis lancée en tant qu'entrepreneur. Et j'ai remarqué que ces mentors, ils avaient beaucoup de problèmes dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle, comme toi aussi qui regardes cette vidéo. Mais par contre, ils avaient quelque chose que je n'avais pas avant. C'est-à-dire que même si ils avaient le petit bonhomme peur qui était là, ils continuaient d'avancer. Ils n'étaient pas paralysés. Alors que bien souvent, qu'est-ce que toi tu as tendance à faire? Dès que la peur arrive, le petit bonhomme peur est là, eh bien tu fuis et tu n'avances pas. Et là, c'est la première fois que je voyais des personnes comme ça. J'ai eu 3 mentors jusqu'à présent. Et je les voyais avancer avec leur peur. Et au début, quand je les voyais avancer, par exemple dans leur business ou même dans leur vie personnelle, faire des choses qui sont quand même challengeantes, je leur posais la question, je leur disais, mais en fait, est-ce que tu as peur? Et chacun de mes mentors me disait, oui, bien sûr que j'ai peur. J'ai dit, ah bon? J'étais vraiment étonnée. Mais ils continuaient d'avancer quand même. C'est ça. Et je suis entourée de personnes comme ça aujourd'hui. Des personnes dans mon entourage qui avancent avec leur peur. Alors que bien souvent, monsieur et madame tout le monde, j'ai envie de dire 99% de la population, les personnes ont peur, n'avancent pas. Elles restent figées, elles stagnent. Donc, rien que le fait de voir que c'est possible et que tu aies des personnes dans ton entourage qui avancent avec ça, vraiment, eh bien, ça va changer ta vie. Ça va t'aider à faire de la peur ton allié. Le troisième point, c'est que, tu sais maintenant, aujourd'hui, c'est que la peur, eh bien, c'est une émotion qui est présente partout sur notre Terre, qui dirige le monde et qui dirige aussi les médias. Et tu sais, le fait de savoir ça, eh bien, c'est rassurant. C'est-à-dire que, tu sais, aujourd'hui, moi, je regarde le monde avec des lunettes. C'est comme si, en fait, avant, donc, j'avais la peur qui m'empêchait de voir les choses. La peur est là, mais elle prend pas beaucoup de place dans ma vie. Et c'est comme si j'ai des lunettes, je suis très clairvoyante et je vois le monde différemment. Et qu'est-ce que j'observe? Eh bien, c'est que
souvent, toutes les informations, la plupart des informations que tu vas voir dans les médias, à la télévision, eh bien, elles vont générer de l'anxiété, de la peur. Et maintenant, je détecte ça tout de suite. Et toi aussi, observe un petit peu ton environnement. Tu sais, j'ai arrêté de regarder les informations depuis le Covid. Depuis que j'ai perdu mon oncle qui était mort du Covid en mars 2020. J'ai arrêté de regarder les informations. Pourquoi? Parce que c'est un climat qui est entretenu. Et toi aussi, pour ne pas justement rester esclave de ce climat, de cet esprit de peur en fait qui génère, qui rôde un peu partout, eh bien c'est important de prendre du recul par rapport à ça. Et tu verras, ça marche. Parce que c'est à toi aussi, c'est important que tu te conditionnes. Puisque le petit bonhomme peur est là, eh bien tu vas faire en sorte qu'il ne domine pas et qu'il ne prenne pas toute la place dans ta vie. Donc ça, c'était le 3e point. Le 4e point, eh bien c'est que lorsque le bonhomme peur arrive dans ta vie, eh bien ça veut dire que tu vas faire quelque chose de nouveau. C'est ce que je t'ai partagé dans le 1er point. Il y a la nouveauté qui est là. Et ce qui est important, eh bien, c'est que tu acceptes de te tromper. Oui, je le vois avec les personnes que j'accompagne, je le vois même dans ma propre vie. Qu'est-ce qui fait que la peur te paralyse? C'est que tu vas faire quelque chose de nouveau. Tu vas changer d'emploi, tu vas avoir une conversation à cœur ouvert avec ton conjoint, avec ta meilleure amie, avec ton boss ou avec ton équipe. Et c'est quelque chose que tu n'as peut-être jamais fait. Donc, et tu as envie de réussir, tu ne veux pas échouer. Tu as envie que cette action se solde par un succès. Et tu as tellement envie que ça marche que tu ne vas pas agir et tu vas te laisser paralyser par la peur parce que tu ne veux pas échouer. Et ça, tout en sachant ça, tu sais, moi je le dis aux personnes que j'accompagne, plus tu te connais, plus tu apprends vraiment à te connaître, plus tu deviens vraiment libre et tu peux vraiment devenir un leader de ta propre vie, leader de tes émotions, leader de la peur même. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que accepte de te tromper. Ce n'est pas grave. Et si rien que le fait d'accepter de te tromper par rapport à la nouvelle action que tu vas mettre en place, tu vas voir que le petit bonhomme peur va être tout petit et il va te laisser agir. Il va te laisser tranquille. C'est vraiment possible. Et l'autre point que je vais te partager, eh bien, c'est quand l'émotion de la peur est présente dans ta vie. Sache que si tu apprends déjà, tu mets en place les astuces que je t'ai partagées précédemment et tu mets en place, tu agis, tu poses l'acte qui te terrifie et tu fais cette action. Et je t'assure, moi aujourd'hui, enfin ça fait 4 ans que je travaille sur moi et je suis toujours exposée à ça. Qu'est-ce qui se passe derrière la peur, derrière le petit bonhomme peur? Et ça, je le dis aussi à mes enfants. De l'autre côté du petit bonhomme peur, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Et je suis vraiment émue en te parlant de ça. C'est-à-dire que tu vas voir tout ce dont tu as rêvé va se passer de l'autre côté. Et pourquoi ça se passe comme ça? Parce que pour pouvoir parvenir à ça, pour pouvoir voir ce qui se passe de l'autre côté de la peur, eh bien, ce n'est pas accessible à tout le monde. Il faut avoir soif. Il faut avoir envie de réussir. Il faut en fait pouvoir relever les obstacles et les challenges. En fait, tu peux pas être paresseux et voir ce qui se passe de l'autre côté de la peur. C'est pas donné à tout le monde. En fait, si, c'est donné à tout le monde, mais il y a un comportement à avoir. Il faut que tu sois dans l'action. Et je t'assure, ça fait 4 ans que je pratique cela. Ce que tu découvres derrière, tu vas te dire, mais pourquoi j'ai attendu aussi longtemps? En fait, la peur que j'avais n'était pas justifiée. Le petit bonhomme peur qui ne voulait pas que j'agisse, il voulait juste me faire... Et je t'assure, personnalise la peur. Il voulait juste m'empêcher d'atteindre mon objectif. Mais l'émotion que je ressens après avoir accompli la peur, mais c'est de l'accomplissement. C'est une joie profonde que tu pourras même pas expliquer. Même toutes les personnes dans ton entourage, eh bien, vont dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Oui, parce que j'ai dépassé cette peur et j'ai pu faire un petit bout, une petite action qui me permet de réaliser ce rêve dont je rêvais secrètement pendant plusieurs années. Et c'est carrément ça. Et à partir du moment où tu as compris ça, le processus de la peur, du petit bonhomme peur qui arrive dans ta vie, eh bien à chaque fois tu vas le dépasser. Il sera là parce que la peur, nous sommes des êtres humains imparfaits. Donc elle sera toujours là dans ta vie, mais elle n'aura plus beaucoup de place.
Et tu vas voir tous les bénéfices associés de ce petit bout de rêve que tu vas pouvoir accomplir. Et la dernière étape, eh bien, c'est vraiment, je t'ai parlé de l'entourage, plutôt d'avoir des mentors qui t'aident, des coachs et mentors qui t'aident vraiment à dépasser, qui dépassent leur peur au quotidien et qui sont comme des modèles pour toi, mais aussi de renouveler ton entourage. Tu sais, moi, en presque 4 ans d'entrepreneuriat, j'ai fait beaucoup de rencontres. Je connais vraiment beaucoup de monde et je suis très reconnaissante pour ça. Et j'ai découvert vraiment qu'il y a beaucoup de personnes. Je ne suis pas la seule. Tu n'es pas la seule qui regarde cette vidéo, la seule personne qui, eh bien, dépasse leur peur. La majorité, tu sais, moi je dis à mes clients, moi ce que je vise pour vous, c'est que vous ne fassiez pas partie des 99% de la population, mais des 1% qui ont une vie extraordinaire. Et c'est pas des paroles de motivation qui valent rien du tout, ce que je te dis, c'est la vérité. C'est-à-dire, c'est 1% de personnes qui ont décidé, qui dépassent leur peur. À chaque fois qu'ils font quelque chose, ils ont peur, ils dépassent leur peur. Et aujourd'hui, moi, je suis entourée de personnes comme ça. Mes meilleurs amis, mes amis proches. Avant, c'était mes mentors. Et maintenant, c'est mes meilleurs amis qui sont comme ça, quel que soit leur âge. Et ça, en fait, c'est devenu normal. Parce que, en fait, dans le monde actuel dans lequel on vit aujourd'hui, c'est que être paralysé par ses peurs, c'est normal. Mais quand tes meilleurs amis, tu sais, il y a Jim Rohn qui disait que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Mais quand les 5 personnes de ton entourage sont des personnes qui dépassent leur peur, mais pour toi, ça devient normal. Et qu'est-ce qui va se passer? Moi, mon rôle, c'est de former des leaders, de transformer des personnes en tant que leaders, des personnes d'influence. Eh bien, tu vas être leader de ta vie. Tu vas influencer les personnes à dépasser leur peur. Pourquoi? C'est pas parce que tu donnes des conseils et tu incites les personnes à le faire, parce que tu le fais maintenant naturellement. Et les personnes, tu vas les inspirer. Et moi, c'est mon but pour toi aujourd'hui. Donc vraiment, ne sois pas un auditeur oublieux. Agis. Mets en place les astuces que je te partage et si tu veux aller plus loin pour vraiment assumer ta posture de leader dans toutes les sphères de ta vie, eh bien télécharge la vidéo de formation qui est gratuite, les 3 étapes pour assumer ta posture de leader. À bientôt!